Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve enfin pour filmer, puisque je n'ai pas trop eu le temps cette semaine, malheureusement. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo, au moins une ce week-end. Donc ça sera une vidéo wishlist. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur les autres chaînes. Et du coup je me suis dit que j'allais la faire aussi, vous partager un petit peu toute ma wishlist. En plus c'est bientôt mon anniversaire, donc voilà, sait-on jamais si certaines personnes passent par là. Non, je plaisante. Non, mais en vrai, voilà, je voulais vous donner un petit peu ce qui me fait envie en ce moment. Et voilà. Donc, on va tout de suite commencer par la partie matérielle. Donc, moi, à chaque fois, je vous mettrai une image juste ici. En fait, c'est pour ça que je suis un peu sur le côté. Comme ça, vous aurez l'image juste ici de l'objet ou du livre qui me fait envie. Et moi, je vous en parle. Alors, déjà pour commencer, niveau matériel, j'aimerais beaucoup la gamme complète des Albrecht Dürer. J'ai actuellement une boîte de 36, je me suis acheté quelques teintes à l'unité, donc j'en ai aux alentours d'une quarantaine. Et pour les avoir testées, je les adore, j'aime vraiment beaucoup leur pigmentation. Et j'aime bien, ce que j'aime bien dans ces crayons, par rapport au Inktense, c'est qu'on peut les utiliser à sec et à sec ils sont super bien aussi. Donc sachant que je suis une grande fan des polychromos, j'ai vraiment envie d'avoir les Albrecht Dürer dans ma collection. Voilà, ça me fait vraiment envie. Donc le problème c'est qu'ils sont quand même chers et que c'est pas non plus ce que je me sers tout le temps, les crayons aquarellables. Donc du coup c'est ça qui a fait que j'ai pas investi pour le moment, mais je pense que d'ici la fin de l'année, c'est pas maintenant, peut-être pour Noël, je verrai, mais j'investirai peut-être. Ensuite, la deuxième chose qui me fait envie, c'est la palette d'aquarelle nacrée de chez Paul Ruben. Donc ça, on l'a pas mal vu tourner à un certain moment quand Doro en avait parlé sur sa chaîne. Tout le monde s'était jeté dessus, elle s'est retrouvée out of stock très rapidement. Et moi, j'avoue que je n'ai pas craqué à ce moment-là parce que la palette valait quand même 50 ou 55 euros. Et je m'étais dit non, pour une palette de si peu de godets, franchement, ça m'intéressait pas. Enfin, ça m'intéressait, mais j'avais pas envie de mettre aussi cher. Et maintenant, elle est de nouveau disponible. Et j'ai pas encore sauté le pas parce que, pour la même raison, en fait, j'arrive pas à mettre aussi cher dans cette palette d'aquarelle. Mais je la trouve très belle. Les swatchs que j'ai vus sont magnifiques. Et c'est vrai que j'ai du mal à me servir de mon aquarelle nacrée. Alors, l'aquarelle classique, je m'en sers souvent. Mais alors, l'aquarelle nacrée, j'ai du mal. Je sais pas vraiment où la placer. Et en fait, j'ai vu chez pas mal d'autres colo-copines un petit peu qui avaient des petites touches dans les colos et j'aimais bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire pareil. Donc voilà, cette palette, elle est dans ma wishlist depuis au moins 6 mois et peut-être que je vais pas tarder de craquer. On verra. Ensuite, dans la même catégorie de choses aquarellables, il y a les brochaux. Alors, pareil, les brochaux, il y a eu la mode, passé un temps, tout le monde les achetait, tout le monde en parlait, tout le monde faisait des tutos, etc. Et moi, je n'ai pas sauté le pas. Donc, en fait, ce qui me freinait déjà de une, c'était que qui disait brochot disait gesso, drawing gum, machin chouette, et au final, on s'en sortait pour 70 balles pour 3 pigments pour faire des fonds. Enfin, j'avais pas envie de mettre aussi cher juste pour faire des fonds. Et la deuxième chose, c'est que autant des fois, je trouvais ça magnifique, autant des fois, je trouvais ça vraiment pas joli. Enfin, chez certains colos, je trouvais ça pas joli. Alors, pas que c'était mal fait, hein, c'était vraiment mes goûts à moi. J'aimais pas trop le truc moucheté et tout. Donc, je m'étais dit, je sais pas si je vais aimer. Mais d'un autre côté, il y a des fonds que j'ai vu fait avec où je me suis dit, ah ouais, là, c'est waouh. Donc, du coup, j'ai quand même envie de tester. Alors, je pense que si j'achèterai pas une grosse boîte. Je m'achèterai que des, je sais pas, 6 par 6 pour tester, voir si j'aime bien, voir si j'arrive à m'en dépatouiller. Mais j'ai pas de gesso, j'ai pas de drawing gum, donc il faudrait que j'investisse là-dedans. Et pour le moment, j'ai pas encore c'est le cap de tenter, mais ça me titille, donc à voir. Ensuite, on continue avec les pâtes pastel. Donc les pâtes pastel, c'est pareil, je les ai vues pas mal tourner. Et ça par contre, ça me fait vraiment super envie. Parce que je trouve que le résultat obtenu avec est juste canon, que ce soit sur le colo direct
par exemple faire des pots au pan pastel et tout, comme l'avait fait Johanna Colo. J'avais trouvé ça, c'était waouh. Et du coup, je m'étais dit, il faut que je teste. Et aussi pour faire les fonds, j'ai vu de très 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 beaux fonds avec. Donc vraiment, ça me tente. C'est quand même pas donné. Il me semble que c'est 7 ou 8 euros l'unité. Je sais plus trop, mais je crois que c'est vraiment pas donné. Donc pourquoi pas investir dans un pack. Je sais pas si je prendrais le pack pot ou si je prendrais des couleurs plus pour faire un fond. Je ne sais pas, je vais réfléchir, mais en tous les cas, c'est dans ma wishlist et je pense craquer tôt ou tard. Enfin, dans la partie matos, on trouve les sparkles de Spectrum Noir. Donc pareil, je les ai vus pas mal passer. Des colocopines qui en parlent pas mal et je trouvais ça trop beau, que ça brille à fond à fond. Et moi qui adore les paillettes, forcément il me le fallait. Alors, par contre, les sparkles, je suis vraiment convaincue par l'argenté, le doré, surtout celui qui est transparent. En fait, il y en a un qui est transparent et qui lâche que les paillettes. Alors celui-ci, je le veux trop parce que par-dessus du crayon de couleur ou par-dessus un fond, ça peut vraiment être trop canon. Mais certaines teintes, moins le rose fuchsia ou le violet foncé, ça, non. Parce que je ne sais pas trop ce que j'en ferai. Donc je pense que je vais tester, même je suis sûre que je vais craquer pour le transparent, le hors argent, voilà. Et puis en fonction de l'utilisation que j'en fais, je verrai si j'investis pour autre chose. Donc j'ai ma liste en dessous, hein, c'est pour ça que je regarde en bas. Mais voilà, donc les sparkles aussi, pareil, c'est pas donné. Je crois qu'on est entre 17 et 20 euros le pack. Donc j'ai pas encore craqué, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, c'en est tout pour ma wishlist côté matériel. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus énormément de choses, mais en même temps, j'ai déjà beaucoup de matériel. Donc il arrive à un moment où il y a de moins en moins de choses qui me font envie, même s'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses que j'ai envie de tester. Mais pour le moment, ça s'arrête ici. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que si je cumule le prix de tout ça, j'en ai pour une paye. Ensuite, dans les livres. Alors, vous allez voir que les livres, il y en a très très peu qui sont dispo sur Amazon. C'est plus sur Etsy, tout ce que je veux. Donc, c'est pour ça aussi que je n'ai rien acheté pour le moment. Parce que les frais de port, c'est toujours la même histoire avec Etsy. Le livre vous coûte 45 balles. Donc, bon. Voilà, mais toujours est-il que ces livres me font très très envie. Alors, pour commencer, il y a le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska que je trouve somptueux. J'ai déjà le Ticket to Dream que j'aime beaucoup, même si c'est un peu dark, voilà, c'est très spécial. Ça plaît pas à tout le monde, ça je le conçois totalement. Mais moi, ça m'inspire et je trouve que son dernier livre, donc le Imaginary Friends, est moins dark que les autres et du coup, il m'inspire encore plus. Pareil, j'ai vu des colos tourner dans ce livre et franchement j'adore, donc il me fait vraiment envie. Mais je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai eu le Ticket to Dream il n'y a pas si longtemps, que je l'avais pas du tout colorié. Là j'ai fait un colo dedans, donc je me suis dit bon, on va pas acheter l'autre tout de suite. Si c'est pour pas colorier dedans, ça sert à rien. Vu le prix, je vais attendre. Ensuite, il y a le Girl Forest ou Forest Girl, je sais jamais dans quel ordre c'est. Le 2 de Paul. Paul, je sais pas comment on dit, mais voilà, moi j'ai le volume 1, donc vous savez, le livre avec la petite fille dans des scènes, soit dans la maison, soit dans la nature. J'adore ces livres, je les trouve trop beaux. J'ai le 1 que j'adore, mais que je n'ai pas commencé. Du coup, pareil, je n'ai pas pris le 2 encore parce que je n'ai pas commencé le 1 et que j'essaye de me raisonner en me disant ça sert à rien d'en prendre un si tu ne colories pas l'autre. Mais j'avoue qu'à l'époque, j'avais préféré le 1, j'avais préféré les illustrations du 1, mais je pense que ce que j'aime bien dans le 2, c'est que le livre est plus grand que le 1, et du coup, c'est peut-être un petit peu moins détaillé et peut-être plus facile à aller dedans du fait que c'est plus gros. Voilà. Même si j'aime pas quand c'est trop gros, mais du coup, voilà. C'est donc ce livre-là que j'aimerais beaucoup. Ensuite, il y a également les Anastasia et Lee Koldareva. Donc, c'est 2 livres qu'elle a fait. Donc, il y a le Nocturne et le Mysteria. Alors, ces 2 livres-là, comment vous dire? Je les veux, absolument.
je ne sais pas quand, mais je les veux. Ils sont juste magnifiques. Mais en fait, j'ai failli craquer, mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'ai hésité parce que je me suis dit, c'est vraiment des portraits très réalistes. Et moi, de premier abord, c'est pas forcément ce qui m'attire à la base de faire des portraits hyper réalistes. J'aime bien faire des portraits, mais il faut que ça reste un peu fantaisiste. Pas non plus, voilà, on dirait une photo. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais entre un portrait d'Anna Carlson qui est très beau, très bien dessiné, hein, c'est pas ça, mais il ne fait pas réaliste. Enfin, on se dit pas, waouh, on dirait une photo, quoi. Non, on voit que c'est un personnage fictif, que c'est fantaisiste. Que ceux d'Anastasia, ils sont un petit peu plus réalistes. Bon, on n'est pas non plus réaliste, mais quand même beaucoup plus. Et du coup, ça me freinait un peu. Mais maintenant que j'ai un peu plus un meilleur niveau, que j'ai bien progressé en portrait, je me dis que maintenant je pourrais peut-être me débrouiller et qu'il faudrait peut-être que je me lance parce que j'avoue que ces deux livres, je les trouve juste somptueux. Et j'arrête pas de voir les colocopines qui colorient dedans et j'ai encore plus envie. Donc je pense que je vais pas tarder de m'en commander un. Alors en plus, choisir entre les deux, je pense que je vais faire pile ou face. Mais voilà, je pense que je vais pas tarder de craquer aussi. Ensuite, on continue avec Klara Markova. Alors, Klara Markova, j'ai déjà deux livres d'elle, le Thunderful Enchantment et le Magical... et le Fairy Miracle, voilà. Et je n'ai pas son premier qui est le Magical Delight. Alors, à la base, pas que je l'aimais pas, mais c'est celui des trois qui me plaisait le moins parce que j'étais pas hyper fan de sa représentation des personnages, de ces petits lutins. Surtout qu'il y a un colo ou deux, je crois, où ils sont carrément cul nus. Et ça m'inspirait pas du tout. Genre, faire des petits lutins tout nus, là, je sais pas, ça m'inspirait pas, donc vous allez rire, là. Mais bref, celui-ci, je m'étais dit, ah non, non. Et puis c'est vrai que le Fairy Miracle est tellement beau que j'ai pas hésité longtemps. J'ai pris le Fairy Miracle et le Thunderful, en fait, il était dispo sur Amazon Cook, donc Amazon Grande-Bretagne. Du coup, j'avais pu me le procurer et j'avais pas hésité 150 ans. Voilà, je me l'étais pris et j'avais ces deux-là. Donc, j'ai pas énormément colorié dans ces deux livres-là. En tout et pour tout, j'ai fait un colo dans le Thunderful Enchantment et j'ai fait les deux premières pages, vous savez, la name page et les petits dessins du début sur le Fairy Miracle. Voilà, donc j'ai fait même pas 3 colos dedans. Du coup, je m'étais dit, mais pas la peine d'acheter le premier. Sauf que maintenant, à la réflexion, je me rends compte qu'en fait, le premier, c'est celui que j'aurais dû prendre dès le départ. Parce que j'ai remarqué que dans le Fairy Miracle, ce qui me freine, c'est qu'il y a beaucoup de pages hyper détaillées. Et en fait, je sais pas par où commencer, je sais pas quelle couleur mettre, avec quoi, parce qu'il y a trop de trucs. Notamment, il y a des pages déjà où c'est des intérieurs, vous voyez, des intérieurs de cabanes, ou des petites maisons là où on voit, il y a le salon, la cheminée et tout, mais je sais pas quelle couleur faire, tout ça, ça me bloque. Et il y en a où il y a des fleurs partout, il y a de l'herbe partout, des fruits partout, plein de personnages de partout et je sais pas quoi faire. Enfin voilà, je trouve ça trop beau. Je regarde le dessin, je me dis juste waouh, c'est magnifique. Mais moi, ça me bloque au moment de colorier parce que je me dis ah mais alors lui je le fais dans les tons roses, lui dans les tons bleus, lui dans les tons verts. Non mais là ça va faire 3 couleurs, ça va pas aller et du coup bah je bloque. Enfin je suis peut-être un peu toquée, mais voilà, pour le moment, ça me bloque. Le Thunderful, un peu moins. Mais du coup, le Magical Delight, il est beaucoup plus simple. Il y a moins de détails. Il y a souvent un animal ou un lutin ou quelque chose au centre avec 2-3 trucs autour. Mais c'est beaucoup moins chargé. Et du coup, je pense qu'il m'aurait plus inspiré parce que moi, j'aime bien travailler les fonds et tout. Et du coup, je pense que celui-ci m'aurait plus inspiré. Même si, de base, je trouvais que c'était le moins travaillé des trois. Et que c'était du coup celui qui allait le moins me plaire. Et en fait, non, finalement. Voilà. Mais bon, je pense que je vais craquer ou je sais pas. Je vais voir. Mais le Klara Markova, oui, je pense que il va finir dans ma collection, même s'il y a un nouveau qui va pas tarder de sortir en septembre, mais je me dis que s'il est du même acabit que le Fairy Miracle avec plein de trucs partout, je sais pas si je l'achèterais parce que si c'est pour payer 35 € un livre et pas le colorier, bon ça sert à rien non plus. Donc je vais voir, je vais voir ce que je fais. Voilà pour Klara Markova.
Ensuite, il y a le Sérène de Nicola Chandra-Vienata. Je ne sais pas si je dis son nom correctement, mais bon. J'ai déjà le Fantasia que j'aime beaucoup et le Sérène, il est juste trop beau. Trop trop beau. Voilà, là je pense beaucoup à Art Books parce qu'elle aime beaucoup cet illustrateur et qu'elle le montre souvent et qu'à chaque fois que je regarde ses vidéos, je me dis je veux ce livre. Il est trop trop beau, franchement, ses portraits sont juste magnifiques. J'aime beaucoup beaucoup son trait de crayon et son sérène est magnifique. D'ailleurs, les colos qu'elle a fait dedans sont trop beaux. Donc ça me donne envie de l'acheter et je pense que celui-ci, je vais vraiment craquer, même si j'ai pas vraiment cherché où me le procurer. Il faudrait que je lui demande. Si tu passes par là, voilà, je veux bien que tu m'éclaires en commentaire. Mais ouais, j'aimerais beaucoup me l'acheter celui-ci parce que j'adore l'auteur. Et ensuite, alors là, il est dans ma wishlist, mais c'est un petit peu la cible impossible. Voilà, c'est le Sirena de Mardel Rubio. Donc moi, j'aime beaucoup Mardel Rubio. C'est un illustrateur que j'aime bien. Il a fait des livres que je n'aime pas. Enfin, j'ai trouvé un peu trop tordu. Moi, j'ai le Mascara que je vous avais déjà présenté dans un haul. Mais son livre Sirena, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Voilà, c'est sur le thème des sirènes. Il est juste magnifique, mais il est totalement introuvable. Introuvable, que ce soit sur Etsy, sur Amazon, je l'ai nulle part, j'ai trouvé nulle part. Donc, ben, c'est dommage parce que c'est vraiment un livre qui m'aurait beaucoup plu et bon, bah tant pis, hein, c'est la vie, je vais pas non plus, voilà. Si un jour il réapparaît, ben je me le procurerai, mais là pour le moment il est totalement introuvable. Donc voilà, surtout qu'il y a eu une époque, il y a genre un an, il y était, hein, je m'en souviens, il y était de dispo. Donc il y a des fois, bon, quand on veut quelque chose, des fois il faut mieux le prendre tout de suite parce qu'après, quand ça y est plus, ça y est plus. Ensuite, il y a le Princess Coloring Book de Mystic Art Mirror. Donc ça, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Je vous l'avais présentée en illustrateur du mois. Et elle a fait un livre en fait que sur les princesses Disney. Donc avec donc il y a du Alice au Pays des Merveilles, que j'en ai quelques-uns de planches de Alice au Pays des Merveilles. Il y a du Blanche-Neige, il y a du Belle, il y a du Ariel, il y a Réponse, il y a la Reine des Neiges. Enfin, son livre il est trop beau. Après, il faut aimer hein, son coup de crayon, il faut aimer la façon qu'elle a de représenter les visages. Mais moi je suis fan. Et alors celui avec Ariel, là où il y a Polochon qu'elle tient par les petites nageoires comme ça là. Ce dessin, mais je veux trop le colorier, il est trop beau. En plus le livre n'est pas super cher, il n'y a pas de frais de port. Donc je pense que celui-ci aussi va atterrir dans ma collection. Et enfin, le petit dernier, celui-ci par contre est dispo sur Amazon. Il s'agit du livre Renaissance. Alors je me souviens plus de l'illustrateur, mais c'est un livre que j'ai vu pas mal tourner aussi avec un petit peu, oui, des tableaux de cette époque-là et pas mal de portraits féminins avec, je sais pas comment dire ça, mais la touche de l'époque. Et je le trouve vraiment sympa et original. Voilà, après le papier n'est pas terrible dedans, je suppose, c'est même sûr. Mais je pense qu'il va pas tarder aussi d'atterrir dans ma collection. Je me tâte parce que je me dis j'ai déjà beaucoup de choses. Donc voilà, mais je le trouve vraiment super sympa ce livre. Voilà, c'en est terminé pour ma wishlist. Comme vous pouvez le voir, elle est bien longue. Il y a plein de choses qui me font encore envie. Et voilà, donc des futurs hauls à venir sur ma chaîne. De toute façon, je pense que je ne pourrai jamais m'empêcher de craquer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses dans ma wishlist qui vous font envie aussi ou que vous avez... ou voilà, quels sont vos prochains achats, ça m'intéresse de savoir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!